Pourquoi l'Église a-t-elle effacé cette vérité sur Dieu? Spinoza répond, imaginez un homme qui a été si dangereux pour l'establishment religieux qu'ils ont préféré l'effacer de l'histoire plutôt que de débattre avec lui. Un penseur si révolutionnaire que ses idées sur Dieu ont terrifié à la fois les rabbins juifs, les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi sa vision de Dieu était si menaçante qu'elle devait être silencée à tout prix. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo ? Et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi un homme du XVIIe siècle continue de déranger les autorités religieuses aujourd'hui? Restez avec moi car cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, la religion et le pouvoir. Le prodige, qui défia l'ordre établi. Vous pensez connaître les histoires de rébellions religieuses? Vous avez entendu parler de Luther, de Calvin, de ces réformateurs qui ont défié Rome. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui a été si radical qu'il a été rejeté par toutes les religions? C'est l'histoire de Baruch Spinoza. Et croyez-moi, son parcours est plus dramatique que n'importe quel film d'Hollywood. Nous sommes en 1632, à Amsterdam. La ville bouillonne d'activités commerciales et intellectuelles. C'est ici, dans le quartier juif prospère, que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Ses ancêtres ont échappé à la persécution religieuse en Espagne pour que leurs descendants deviennent l'un des penseurs les plus persécutés de l'histoire européenne. Le jeune Baruch grandit dans un environnement privilégié. Sa famille, les Spinoza, sont des négociants respectés dans la communauté séfarade d'Amsterdam. Mais que se passe-t-il quand un enfant trop intelligent commence à poser les mauvaises questions? C'est exactement ce qui arrive à notre futur philosophe. Dès son adolescence, il montre une intelligence exceptionnelle qui impressionne ses maîtres à l'école talmudique. Mais cette même intelligence va devenir son plus grand danger. Imaginez un instant, vous êtes un jeune homme de 15 ans, élevé dans la tradition religieuse la plus stricte, et soudain vous commencez à voir des contradictions partout, dans les textes sacrés, dans les enseignements des rabbins, dans les dogmes que tout le monde accepte sans question. Que feriez-vous? Vous tairiez-vous par respect pour la tradition? Baruch Spinoza, lui, a choisi une voie différente. Les premiers signes de sa rébellion intellectuelle apparaissent vers 1650, quand il a 18 ans. Ses professeurs remarquent qu'il pose des questions dérangeantes sur l'authenticité de certains passages bibliques. N'est-il pas étrange, demande-t-il, que Moïse ait pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les patriarches pouvaient-ils connaître des noms de lieux qui n'existaient pas à leur époque? Ces questions, mes amis, étaient de la dynamite pure dans le contexte religieux du XVIIe siècle. Mais ce qui rend l'histoire de Spinoza encore plus fascinante, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il commence à développer sa propre compréhension de Dieu et de la nature. Et cette compréhension va être si révolutionnaire qu'elle va ébranler les fondements mêmes de la pensée occidentale. Vers 1654, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. On chuchote que le jeune Spinoza tient des propos blasphématoires. On dit qu'il nie l'immortalité de l'âme, qu'il remet en question l'origine divine de la Torah, qu'il développe des idées dangereuses sur la nature de Dieu. Mais que font les autorités religieuses face à un jeune homme brillant qui remet en question leur certitude? Essaient-elles de débattre avec lui, de comprendre ses arguments? Non, mes amis. Elles choisissent la voie la plus lâche, le silence, par la force. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la philosophie comme l'un des jours les plus sombres de l'intolérance religieuse. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les dirigeants de la communauté prononcent contre Baruch Spinoza le chérem le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire du judaïsme européen. Voulez-vous connaître les mots exacts de cette excommunication? Ils sont terrifiants de haine et de peur. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons
et vouons à l'exécration Baruch de Spinoza, avec l'assentiment de Dieu béni et de toute cette sainte assemblée, devant ces saints livres de la loi, avec les 613 préceptes qui y sont écrits. Nous l'excommunions avec l'excommunication dont Josué excommunia Jéricho. Nous le maudissons avec la malédiction dont Élisée maudit les enfants, et qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots? Un jeune homme de 23 ans, coupable seulement de penser par lui-même, devient soudain un paria absolu. Plus personne dans la communauté n'a le droit de lui parler, de lui vendre quoi que ce soit, de l'héberger, ou même de lire ses écrits. Sa propre famille doit le renier. Ses amis d'enfance doivent faire comme s'il n'existait plus. N'est-ce pas là la définition même de la terreur intellectuelle? Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Au lieu de se soumettre, au lieu de demander pardon pour sauver sa situation sociale, il embrasse son destin de paria. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, la version latine qui signifie béni, comme pour dire « vous me maudissez, très bien, je me bénis moi-même ». Quelle leçon de dignité et de courage intellectuel. Chassé de sa communauté, privé de l'héritage familial, Spinoza doit réinventer sa vie. Comment survit un paria intellectuel au XVIIe siècle? Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Imaginez l'ironie. L'homme qui va révolutionner notre façon de voir Dieu et la réalité gagne sa vie en polissant des verres pour que d'autres puissent mieux voir le monde physique. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite de sa mission philosophique? La révolution silencieuse. Mais que fait exactement Spinoza dans sa solitude forcée qui terrifie tant les autorités religieuses? Quelle vérité développe-t-il en secret qui justifie une telle persécution? Pour comprendre, nous devons plonger dans l'esprit révolutionnaire de ce polisseur de lentilles devenu philosophe clandestin. Dans sa petite maison de Reinsburg, puis de Warburg et enfin de La Haye, Spinoza mène une vie spartiate mais intellectuellement riche. Il correspond secrètement avec les plus grands esprits de son époque, Leibniz, Huygens, Oldenburg. Mais surtout, il développe un système philosophique si cohérent et si révolutionnaire qu'il va faire trembler tous les piliers de la pensée occidentale. La révolution de Spinoza commence par une question apparemment simple. Qu'est-ce que Dieu ? Mais attention, ne vous laissez pas tromper par la simplicité de cette question. La réponse de Spinoza va exploser comme une bombe dans l'Europe chrétienne du XVIIe siècle. Pour lui, Dieu n'est pas ce vieux barbu assis sur son trône céleste, distribuant récompenses et punitions selon son humeur. Non, mes amis, la vision de Spinoza est infiniment plus radicale et plus belle. De sive natura, Dieu ou la nature. Ces trois mots latins contiennent toute la révolution spinoziste. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne sont pas deux choses différentes, mais une seule et même réalité vue sous deux aspects différents. Pouvez-vous imaginer le scandale? Spinoza affirme que quand vous regardez un arbre, une montagne, une étoile, vous regardez directement Dieu. Pas une création de Dieu, pas un reflet de Dieu, mais Dieu lui-même. Mais pourquoi cette idée était-elle si dangereuse? Parce qu'elle élimine d'un coup tous les intermédiaires entre l'homme et le divin. Plus besoin de prêtres pour interpréter la volonté divine, plus besoin d'églises pour servir de pont vers Dieu, plus besoin de rituels compliqués pour obtenir le salut. Si Dieu est la nature elle-même, alors chaque être humain a un accès direct et immédiat au divin. Comprenez-vous maintenant pourquoi les institutions religieuses ont paniqué? L'Église catholique avait construit tout son pouvoir sur l'idée qu'elle était l'unique médiatrice entre Dieu et les hommes. Les rabbins fondaient leur autorité sur leur rôle d'interprète de la loi divine. Les pasteurs protestants prêchaient que le salut passait nécessairement par la foi en Christ. Et voilà qu'arrive Spinoza qui dit « Tout cela n'est que superstition. Dieu est partout, en tout et en tous. Vous n'avez besoin de personne d'autre que de votre raison pour le comprendre. » Mais la révolution de Spinoza ne s'arrête pas là. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, il développe une vision de la réalité qui fait trembler tous les dogmes religieux. Pour lui, tout dans l'univers suit des lois naturelles nécessaires. Il n'y a pas de place pour les caprices divins, les miracles arbitraires ou les interventions surnaturelles. Imaginez l'impact de cette idée. Fini les prières pour demander à Dieu de changer le cours des choses. Fini les pèlerinages pour obtenir des faveurs divines.
Fini les indulgences pour acheter le pardon. Si tout suit des lois naturelles nécessaires, alors la seule façon de vivre une vie épanouie est de comprendre ces lois et de s'y conformer par la raison, non par la superstition. Mais attention, ne croyez pas que Spinoza était un athée déguisé. Non, sa vision était bien plus subtile et plus profonde. Il ne niait pas Dieu, il le redéfinissait radicalement. Pour lui, Dieu était la substance éternelle et infinie, dont tout l'univers n'est que les modes d'expression. Chaque être humain, chaque animal, chaque pierre, chaque étoile est une expression particulière de cette substance divine unique. Cette vision avait des conséquences révolutionnaires sur la condition humaine. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, alors la frontière entre le moi et le non-moi devient floue. La séparation entre l'âme et le corps disparaît. L'opposition entre le bien et le mal se relativise. N'est-ce pas là une vision d'une beauté et d'une cohérence extraordinaire? Mais c'est précisément cette beauté qui effrayait les autorités religieuses. Car une fois que vous comprenez que vous êtes vous-même une expression de Dieu, que vous portez en vous une parcelle de l'infini, comment pourriez-vous encore accepter de vous prosterner devant des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu? Comment pourriez-vous encore avoir peur de l'enfer ou espérer le paradis quand vous réalisez que l'éternité et l'infini sont déjà en vous? Spinoza développe aussi une critique révolutionnaire des textes sacrés. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il applique pour la première fois une méthode historico-critique rigoureuse à la Bible. Ses conclusions sont explosives. Les livres de Moïse n'ont pas été écrits par Moïse. Les prophètes n'étaient que des hommes avec une imagination puissante et les miracles rapportés dans les Écritures ne sont que des événements naturels mal compris par des peuples ignorants. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces affirmations en plein XVIIe siècle? Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle religion. Il sape les fondements même de toute religion révélée. Pour lui, la vraie religion n'est pas dans les livres anciens ou les traditions humaines, mais dans la compréhension rationnelle de la nature et de ses lois. L'ennemi de tous les clergés. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment les différentes églises ont-elles réagi face à cette menace philosophique? Croyez-vous qu'elles ont organisé des débats publics pour réfuter ces arguments? Qu'elles ont invité des théologiens brillants pour démontrer ces erreurs? Non, mes amis. Face à Spinoza, toutes les religions ont choisi la même stratégie lâche: le silence, la censure et la persécution. L'Église catholique romaine, la première, comprend immédiatement le danger que représente la philosophie spinoziste. Dès 1670, quand paraît anonymement le traité théologico-politique, l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par Rome, s'enrichit d'un nouveau nom maudit. Mais pourquoi cette panique? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer le catholicisme, il détruit l'idée même sur laquelle repose l'autorité papale, la révélation divine. Pour l'Église catholique, le pape est le vicaire du Christ sur terre, l'intermédiaire obligé entre Dieu et les hommes. Toute l'organisation ecclésiastique, de la paroisse au Vatican, repose sur cette hiérarchie sacrée. Mais si Dieu est la nature elle-même, si chaque être humain a accès direct au divin par sa raison, alors à quoi sert cette gigantesque machinerie institutionnelle? À quoi servent les cardinaux, les évêques, les prêtres? Si n'importe qui peut comprendre Dieu en observant la nature et en réfléchissant, imaginez la terreur des dirigeants catholiques. Ils avaient passé des siècles à construire leur pouvoir temporel et spirituel sur l'ignorance des masses. Ils avaient accumulé des richesses immenses en vendant le salut et les indulgences. Et voilà qu'arrive un polisseur de lentilles juif qui explique calmement que tout cela n'est que superstition et manipulation. Comment réagir autrement que par la censure la plus brutale? Mais l'Église catholique n'était pas la seule à trembler. Les églises protestantes, pourtant nées de la contestation de Rome, se montraient tout aussi hostiles à Spinoza. Pourquoi? Parce que les réformateurs protestants, malgré leur rupture avec le catholicisme, restaient attachés aux dogmes fondamentaux du christianisme. La divinité du Christ, l'inspiration divine des Écritures, la nécessité de la foi pour le salut. Or, la philosophie de Spinoza balayait tout cela d'un revers de main. Pour lui, Jésus était certes un homme exceptionnel,
un prophète remarquable, mais pas le Fils de Dieu au sens littéral. Les évangiles étaient des témoignages humains, certes respectables, mais pas la parole divine infaillible. Et le salut ne dépendait pas de la foi en Christ, mais de la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre naturel. Calvin lui-même, le grand réformateur de Genève, avait établi sa théologie sur l'idée de prédestination divine. Selon lui, Dieu avait choisi de toute éternité qui serait sauvé et qui serait damné. Mais comment maintenir cette doctrine si Dieu n'est plus un être personnel, capable de choix arbitraires, mais la nécessité même de la nature? Comment parler de prédestination si tout suit des lois naturelles immuables? Les pasteurs protestants se trouvaient donc dans la même situation que les prêtres catholiques. Leur autorité reposait sur l'interprétation des Écritures et la prédication de la foi. Si Spinoza avait raison, si la vraie connaissance de Dieu passait par la raison et l'observation de la nature, alors à quoi bon leurs sermons et leurs exégèses bibliques? Même les communautés juives d'Europe, pourtant habituées aux débats théologiques, rejetaient unanimement la philosophie spinoziste. L'excommunication d'Amsterdam n'était que le début. Partout où les écrits de Spinoza circulaient, les rabbins les condamnaient avec la même virulence. Pourquoi cette hostilité de la part du peuple qui avait donné naissance aux plus grands questionneurs religieux de l'histoire? La raison est simple. Le judaïsme, comme le christianisme et l'islam, repose sur l'idée d'une révélation divine particulière. Pour les Juifs, Moïse a reçu directement de Dieu la Torah sur le mont Sinaï. Cette révélation fait du peuple juif le peuple élu, dépositaire d'une vérité divine unique. Toute l'identité juive, surtout après des siècles de persécution, s'était construite autour de cette élection divine. Mais Spinoza détruisait ce particularisme religieux. Pour lui, il n'y avait pas de peuple élu, pas de révélation privilégiée, pas de vérité religieuse, exclusive. Tous les peuples avaient le même accès à Dieu par la raison et l'observation de la nature. Les lois mosaïques n'étaient que des règles adaptées à un peuple particulier à une époque donnée, non des commandements éternels. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était l'ennemi de tous les clergés? Il ne se contentait pas d'attaquer telle ou telle religion. Il sapait les fondements même de toute religion organisée. Il rendait inutiles tous les intermédiaires entre l'homme et Dieu. Il libérait l'esprit humain de la tutelle des autorités religieuses. Mais comment ces autorités ont-elles organisé concrètement la persécution de Spinoza? D'abord, par la censure systématique. Ses livres étaient saisis dès leur parution, brûlés publiquement, interdits de vente et de circulation. Les libraires qui osaient les distribuer risquaient l'amende et la prison. Les lecteurs surpris avec ces ouvrages pouvaient être excommuniés ou poursuivis par l'Inquisition, ensuite par l'isolement social. Partout où Spinoza tentait de s'installer, les autorités religieuses locales mobilisaient la population contre lui. On répandait les rumeurs les plus folles sur son compte. On disait qu'il pratiquait la magie noire, qu'il corrompait la jeunesse, qu'il préparait la ruine de la société chrétienne. N'est-ce pas toujours la même stratégie des fanatiques? Quand on ne peut pas réfuter les idées, on calomnie la personne. Mais le plus efficace était encore le silence. Les universités s'interdisaient d'enseigner sa philosophie. Les intellectuels évitaient de le citer publiquement. Les académies refusaient de débattre de ses thèses. On espérait ainsi que ses idées mourraient avec lui, faute d'être transmises aux générations suivantes. Cette stratégie du silence était particulièrement perverse, car elle privait Spinoza de ce dont tout philosophe a besoin pour faire progresser sa pensée, le débat contradictoire. Comment affiner ses arguments s'il n'y a personne pour les critiquer? Comment corriger ses erreurs si personne n'ose les pointer? Comment convaincre si on vous interdit de vous exprimer publiquement? Heureusement, Spinoza avait quelques amis fidèles qui l'aidaient à diffuser clandestinement ses écrits. Des hommes courageux comme Jan Riewerts, son éditeur, qui risquait sa liberté pour publier ses œuvres, ou comme Georg Hermann Schuller, qui organisait un réseau secret de correspondance philosophique à travers l'Europe. Sans ces alliés dans l'ombre, nous n'aurions peut-être jamais connu la pensée de Spinoza. Mais imaginez la solitude de ce génie persécuté. Vivre dans la marginalité absolue, voir ses idées déformées et caricaturées, être présenté comme un dangereux athée alors qu'on développe peut-être la vision la plus profonde et la plus cohérente de Dieu jamais conçue.
quelle force d'âme fallait-il pour continuer à penser et à écrire dans de telles conditions? Script YouTube. Pourquoi l'Église a effacé cette vérité sur Dieu? Spinoza répond, introduction. Imaginez un homme qui a été si dangereux pour l'establishment religieux qu'ils ont préféré l'effacer de l'histoire plutôt que de débattre avec lui. Un penseur si révolutionnaire que ses idées sur Dieu ont terrifié à la fois les rabbins juifs, les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi sa vision de Dieu était si menaçante qu'elle devait être silencée à tout prix. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits inspirants qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo ? Et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi un homme du XVIIe siècle continue de déranger les autorités religieuses aujourd'hui? Restez avec moi car cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, la religion et le pouvoir. Le prodige, qui défia l'ordre établi. Vous pensez connaître les histoires de rébellions religieuses? Vous avez entendu parler de Luther, de Calvin, de ces réformateurs qui ont défié Rome. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui a été si radical qu'il a été rejeté par toutes les religions? C'est l'histoire de Baruch Spinoza. Et croyez-moi, son parcours est plus dramatique que n'importe quel film d'Hollywood. Nous sommes en 1632, à Amsterdam. La ville bouillonne d'activités commerciales et intellectuelles. C'est ici, dans le quartier juif prospère, que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Ses ancêtres ont échappé à la persécution religieuse en Espagne pour que leurs descendants deviennent l'un des penseurs les plus persécutés de l'histoire européenne. Le jeune Baruch grandit dans un environnement privilégié. Sa famille, les Spinoza, sont des négociants respectés dans la communauté séfarade d'Amsterdam. Mais que se passe-t-il quand un enfant trop intelligent commence à poser les mauvaises questions? C'est exactement ce qui arrive à notre futur philosophe. Dès son adolescence, il montre une intelligence exceptionnelle qui impressionne ses maîtres à l'école talmudique. Mais cette même intelligence va devenir son plus grand danger. Imaginez un instant, vous êtes un jeune homme de 15 ans, élevé dans la tradition religieuse la plus stricte, et soudain vous commencez à voir des contradictions partout, dans les textes sacrés, dans les enseignements des rabbins, dans les dogmes que tout le monde accepte sans question. Que feriez-vous? Vous tairiez-vous par respect pour la tradition? Baruch Spinoza, lui, a choisi une voie différente. Les premiers signes de sa rébellion intellectuelle apparaissent vers 1650, quand il a 18 ans. Ses professeurs remarquent qu'il pose des questions dérangeantes sur l'authenticité de certains passages bibliques. N'est-il pas étrange, demande-t-il, que Moïse ait pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les patriarches pouvaient-ils connaître des noms de lieux qui n'existaient pas à leur époque? Ces questions, mes amis, étaient de la dynamite pure dans le contexte religieux du XVIIe siècle. Mais ce qui rend l'histoire de Spinoza encore plus fascinante, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il commence à développer sa propre compréhension de Dieu et de la nature. Et cette compréhension va être si révolutionnaire qu'elle va ébranler les fondements même de la pensée occidentale. Vers 1654, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. On chuchote que le jeune Spinoza tient des propos blasphématoires. On dit qu'il nie l'immortalité de l'âme, qu'il remet en question l'origine divine de la Torah, qu'il développe des idées dangereuses sur la nature de Dieu. Mais que font les autorités religieuses face à un jeune homme brillant qui remet en question leur certitude? Essaient-elles de débattre avec lui, de comprendre ses arguments? Non, mes amis. Elles choisissent la voie la plus lâche, le silence, par la force. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la philosophie comme l'un des jours les plus sombres de l'intolérance religieuse. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam,
les dirigeants de la communauté prononcent contre Baruch Spinoza le chérem le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire du judaïsme européen. Voulez-vous connaître les mots exacts de cette excommunication? Ils sont terrifiants de haine et de peur. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et vouons à l'exécration Baruch de Spinoza, avec l'assentiment de Dieu béni et de toute cette sainte assemblée, devant ces saints livres de la loi, avec les 613 préceptes qui y sont écrits. Nous l'excommunions avec l'excommunication dont Josué excommunia Jéricho. Nous le maudissons avec la malédiction dont Élisée maudit les enfants, et qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots? Un jeune homme de 23 ans, coupable seulement de penser par lui-même, devient soudain un paria absolu. Plus personne dans la communauté n'a le droit de lui parler, de lui vendre quoi que ce soit, de l'héberger, ou même de lire ses écrits. Sa propre famille doit le renier. Ses amis d'enfance doivent faire comme s'il n'existait plus. N'est-ce pas là la définition même de la terreur intellectuelle? Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Au lieu de se soumettre, au lieu de demander pardon pour sauver sa situation sociale, il embrasse son destin de paria. Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, la version latine qui signifie béni, comme pour dire « vous me maudissez, très bien, je me bénis moi-même ». Quelle leçon de dignité et de courage intellectuel. Chassé de sa communauté, privé de l'héritage familial, Spinoza doit réinventer sa vie. Comment survit un paria intellectuel au XVIIe siècle? Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques. Imaginez l'ironie. L'homme qui va révolutionner notre façon de voir Dieu et la réalité gagne sa vie en polissant des verres pour que d'autres puissent mieux voir le monde physique. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite de sa mission philosophique? La révolution silencieuse. Mais que fait exactement Spinoza dans sa solitude forcée qui terrifie tant les autorités religieuses? Quelle vérité développe-t-il en secret qui justifie une telle persécution? Pour comprendre, nous devons plonger dans l'esprit révolutionnaire de ce polisseur de lentilles devenu philosophe clandestin. Dans sa petite maison de Rijnsburg, puis de Warburg et enfin de La Haye, Spinoza mène une vie spartiate mais intellectuellement riche. Il correspond secrètement avec les plus grands esprits de son époque, Leibniz, Huygens, Oldenburg. Mais surtout, il développe un système philosophique si cohérent et si révolutionnaire qu'il va faire trembler tous les piliers de la pensée occidentale. La révolution de Spinoza commence par une question apparemment simple. Qu'est-ce que Dieu ? Mais attention, ne vous laissez pas tromper par la simplicité de cette question. La réponse de Spinoza va exploser comme une bombe dans l'Europe chrétienne du XVIIe siècle. Pour lui, Dieu n'est pas ce vieux barbu assis sur son trône céleste, distribuant récompenses et punitions selon son humeur. Non, mes amis, la vision de Spinoza est infiniment plus radicale et plus belle. De sive natura, Dieu ou la nature. Ces trois mots latins contiennent toute la révolution spinoziste. Pour Spinoza, Dieu et la nature ne sont pas deux choses différentes, mais une seule et même réalité vue sous deux aspects différents. Pouvez-vous imaginer le scandale? Spinoza affirme que quand vous regardez un arbre, une montagne, une étoile, vous regardez directement Dieu. Pas une création de Dieu, pas un reflet de Dieu, mais Dieu lui-même. Mais pourquoi cette idée était-elle si dangereuse? Parce qu'elle élimine d'un coup tous les intermédiaires entre l'homme et le divin. Plus besoin de prêtres pour interpréter la volonté divine, plus besoin d'églises pour servir de pont vers Dieu, plus besoin de rituels compliqués pour obtenir le salut. Si Dieu est la nature elle-même, alors chaque être humain a un accès direct et immédiat au divin. Comprenez-vous maintenant pourquoi les institutions religieuses ont paniqué? L'Église catholique avait construit tout son pouvoir sur l'idée qu'elle était l'unique médiatrice entre Dieu et les hommes. Les rabbins fondaient leur autorité sur leur rôle d'interprète de la loi divine. Les pasteurs protestants prêchaient que le salut passait nécessairement par la foi en Christ. Et voilà qu'arrive Spinoza qui dit « Tout cela n'est que superstition. Dieu est partout, en tout et en tous. Vous n'avez besoin de personne d'autre que de votre raison pour le comprendre. » Mais la révolution de Spinoza ne s'arrête pas là. Il va plus loin, beaucoup plus loin.
Dans son chef-d'œuvre, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, il développe une vision de la réalité qui fait trembler tous les dogmes religieux. Pour lui, tout dans l'univers suit des lois naturelles nécessaires. Il n'y a pas de place pour les caprices divins, les miracles arbitraires ou les interventions surnaturelles. Imaginez l'impact de cette idée. Fini les prières pour demander à Dieu de changer le cours des choses. Fini les pèlerinages pour obtenir des faveurs divines. Fini les indulgences pour acheter le pardon. Si tout suit des lois naturelles nécessaires, alors la seule façon de vivre une vie épanouie est de comprendre ces lois et de s'y conformer par la raison, non par la superstition. Mais attention, ne croyez pas que Spinoza était un athée déguisé. Non, sa vision était bien plus subtile et plus profonde. Il ne niait pas Dieu, il le redéfinissait radicalement. Pour lui, Dieu était la substance éternelle et infinie dont tout l'univers n'est que les modes d'expression. Chaque être humain, chaque animal, chaque pierre, chaque étoile est une expression particulière de cette substance divine unique. Cette vision avait des conséquences révolutionnaires sur la condition humaine. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, alors la frontière entre le moi et le non-moi devient floue. La séparation entre l'âme et le corps disparaît. L'opposition entre le bien et le mal se relativise. N'est-ce pas là une vision d'une beauté et d'une cohérence extraordinaires? Mais c'est précisément cette beauté qui effrayait les autorités religieuses. Car une fois que vous comprenez que vous êtes vous-même une expression de Dieu, que vous portez en vous une parcelle de l'infini, comment pourriez-vous encore accepter de vous prosterner devant des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu? Comment pourriez-vous encore avoir peur de l'enfer ou espérer le paradis quand vous réalisez que l'éternité et l'infini sont déjà en vous? Spinoza développe aussi une critique révolutionnaire des textes sacrés. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il applique pour la première fois une méthode historico-critique rigoureuse à la Bible. Ses conclusions sont explosives. Les livres de Moïse n'ont pas été écrits par Moïse. Les prophètes n'étaient que des hommes avec une imagination puissante et les miracles rapportés dans les Écritures ne sont que des événements naturels mal compris par des peuples ignorants. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces affirmations en plein XVIIe siècle? Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle religion. Il sape les fondements même de toute religion révélée. Pour lui, la vraie religion n'est pas dans les livres anciens ou les traditions humaines, mais dans la compréhension rationnelle de la nature et de ses lois. L'ennemi de tous les clergés. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment les différentes églises ont-elles réagi face à cette menace philosophique? Croyez-vous qu'elles ont organisé des débats publics pour réfuter ces arguments? Qu'elles ont invité des théologiens brillants pour démontrer ces erreurs? Non, mes amis. Face à Spinoza, toutes les religions ont choisi la même stratégie lâche: le silence, la censure et la persécution. L'Église catholique romaine, la première, comprend immédiatement le danger que représente la philosophie spinoziste. Dès 1670, quand paraît anonymement le traité théologico-politique, l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par Rome, s'enrichit d'un nouveau nom maudit. Mais pourquoi cette panique? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer le catholicisme, il détruit l'idée même sur laquelle repose l'autorité papale, la révélation divine. Pour l'Église catholique, le pape est le vicaire du Christ sur terre, l'intermédiaire obligé entre Dieu et les hommes. Toute l'organisation ecclésiastique, de la paroisse au Vatican, repose sur cette hiérarchie sacrée. Mais si Dieu est la nature elle-même, si chaque être humain a accès direct au divin par sa raison, alors à quoi sert cette gigantesque machinerie institutionnelle? À quoi servent les cardinaux, les évêques, les prêtres? Si n'importe qui peut comprendre Dieu en observant la nature et en réfléchissant, imaginez la terreur des dirigeants catholiques. Ils avaient passé des siècles à construire leur pouvoir temporel et spirituel sur l'ignorance des masses. Ils avaient accumulé des richesses immenses en vendant le salut et les indulgences. Et voilà qu'arrive un polisseur de lentilles juif qui explique calmement que tout cela n'est que superstition et manipulation. Comment réagir autrement que par la censure la plus brutale? Mais l'Église catholique n'était pas la seule à trembler. Les églises protestantes, pourtant nées de la contestation de Rome, se montraient tout aussi hostiles à Spinoza. Pourquoi?
Parce que les réformateurs protestants, malgré leur rupture avec le catholicisme, restaient attachés aux dogmes fondamentaux du christianisme. La divinité du Christ, l'inspiration divine des Écritures, la nécessité de la foi pour le salut. Or, la philosophie de Spinoza balayait tout cela d'un revers de main. Pour lui, Jésus était certes un homme exceptionnel, un prophète remarquable, mais pas le Fils de Dieu au sens littéral. Les évangiles étaient des témoignages humains, certes respectables, mais pas la parole divine infaillible. Et le salut ne dépendait pas de la foi en Christ, mais de la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre naturel. Calvin lui-même, le grand réformateur de Genève, avait établi sa théologie sur l'idée de prédestination divine. Selon lui, Dieu avait choisi de toute éternité qui serait sauvé et qui serait damné. Mais comment maintenir cette doctrine si Dieu n'est plus un être personnel, capable de choix arbitraires, mais la nécessité même de la nature? Comment parler de prédestination si tout suit des lois naturelles immuables? Les pasteurs protestants se trouvaient donc dans la même situation que les prêtres catholiques. Leur autorité reposait sur l'interprétation des Écritures et la prédication de la foi. Si Spinoza avait raison, si la vraie connaissance de Dieu passait par la raison et l'observation de la nature, alors à quoi bon leurs sermons et leurs exégèses bibliques? Même les communautés juives d'Europe, pourtant habituées aux débats théologiques, rejetaient unanimement la philosophie spinoziste. L'excommunication d'Amsterdam n'était que le début. Partout où les écrits de Spinoza circulaient, les rabbins les condamnaient avec la même virulence. Pourquoi cette hostilité de la part du peuple qui avait donné naissance aux plus grands questionneurs religieux de l'histoire? La raison est simple. Le judaïsme, comme le christianisme et l'islam, repose sur l'idée d'une révélation divine particulière. Pour les Juifs, Moïse a reçu directement de Dieu la Torah sur le mont Sinaï. Cette révélation fait du peuple juif le peuple élu, dépositaire d'une vérité divine unique. Toute l'identité juive, surtout après des siècles de persécution, s'était construite autour de cette élection divine. Mais Spinoza détruisait ce particularisme religieux. Pour lui, il n'y avait pas de peuple élu, pas de révélation privilégiée, pas de vérité religieuse, exclusive. Tous les peuples avaient le même accès à Dieu par la raison et l'observation de la nature. Les lois mosaïques n'étaient que des règles adaptées à un peuple particulier à une époque donnée, non des commandements éternels. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était l'ennemi de tous les clergés? Il ne se contentait pas d'attaquer telle ou telle religion. Il sapait les fondements même de toute religion organisée. Il rendait inutiles tous les intermédiaires entre l'homme et Dieu. Il libérait l'esprit humain de la tutelle des autorités religieuses. Mais comment ces autorités ont-elles organisé concrètement la persécution de Spinoza? D'abord, par la censure systématique. Ses livres étaient saisis dès leur parution, brûlés publiquement, interdits de vente et de circulation. Les libraires qui osaient les distribuer risquaient l'amende et la prison. Les lecteurs surpris avec ces ouvrages pouvaient être excommuniés ou poursuivis par l'Inquisition, ensuite par l'isolement social. Partout où Spinoza tentait de s'installer, les autorités religieuses locales mobilisaient la population contre lui. On répandait les rumeurs les plus folles sur son compte. On disait qu'il pratiquait la magie noire, qu'il corrompait la jeunesse, qu'il préparait la ruine de la société chrétienne. N'est-ce pas toujours la même stratégie des fanatiques? Quand on ne peut pas réfuter les idées, on calomnie la personne. Mais le plus efficace était encore le silence. Les universités s'interdisaient d'enseigner sa philosophie. Les intellectuels évitaient de le citer publiquement. Les académies refusaient de débattre de ses thèses. On espérait ainsi que ses idées mourraient avec lui, faute d'être transmises aux générations suivantes. Cette stratégie du silence était particulièrement perverse, car elle privait Spinoza de ce dont tout philosophe a besoin pour faire progresser sa pensée, le débat contradictoire. Comment affiner ses arguments s'il n'y a personne pour les critiquer? Comment corriger ses erreurs si personne n'ose les pointer? Comment convaincre si on vous interdit de vous exprimer publiquement? Heureusement, Spinoza avait quelques amis fidèles qui l'aidaient à diffuser clandestinement ses écrits. Des hommes courageux comme Jan Riewerts, son éditeur, qui risquait sa liberté pour publier ses œuvres, ou comme Georg Hermann Schuller,
qui organisait un réseau secret de correspondance philosophique à travers l'Europe. Sans ces alliés dans l'ombre, nous n'aurions peut-être jamais connu la pensée de Spinoza. Mais imaginez la solitude de ce génie persécuté. Vivre dans la marginalité absolue, voir ses idées déformées et caricaturées, être présenté comme un dangereux athée alors qu'on développe peut-être la vision la plus profonde et la plus cohérente de Dieu jamais conçu. Quelle force d'âme fallait-il pour continuer à penser et à écrire dans de telles conditions? La résurrection d'une pensée immortelle. Vous pensez que l'histoire de Spinoza s'achève avec sa mort solitaire en 1677? Détrompez-vous, car voici l'une des plus belles ironies de l'histoire intellectuelle. Plus les autorités religieuses tentaient d'effacer sa mémoire, plus ses idées devenaient puissantes et influentes. Comment une pensée condamnée au silence a-t-elle pu traverser les siècles pour devenir l'une des philosophies les plus respectées au monde? Si vous êtes passionné par ces histoires de renaissance intellectuelle qui défient tous les pronostics, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure suivez-vous cette histoire extraordinaire? Votre engagement nous aide énormément. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant permettrait à cette histoire inspirante d'atteindre encore plus de personnes qui ont soif de vérité. La mort de Spinoza, le 21 février 1677 à La Haye, marque officiellement la fin d'une vie de persécution, mais le début d'une légende philosophique. Savez-vous ce qui s'est passé immédiatement après sa disparition? Ses amis les plus proches, menés par le fidèle Rieverts, ont organisé une véritable opération clandestine pour sauver son héritage intellectuel. Ils ont récupéré ses manuscrits, ses correspondances, ses notes, tout ce qui pouvait témoigner de son génie et ont tout publié anonymement dans l'Opera Postuma, quelques mois seulement après sa mort. Mais pourquoi cette précipitation? Parce qu'ils savaient que les autorités religieuses n'allaient pas tarder à faire disparaître jusqu'aux traces de son existence. Et effectivement, dès que les œuvres posthumes commencent à circuler, c'est l'affolement général dans tous les cercles religieux d'Europe. L'Inquisition espagnole, l'index romain, les synodes protestants, tous rivalisent de zèle pour interdire ces livres maudits. Imaginez la scène. Dans toute l'Europe catholique, on organise des autodafés publics où l'on brûle les œuvres de Spinoza. À Rome, à Madrid, à Paris, les flammes dévorent l'éthique et le traité théologico-politique sous les applaudissements de foules fanatisées. Mais ces bûchers, loin de détruire les idées de Spinoza, ne font que les rendre plus désirables. N'est-ce pas toujours ainsi? Plus on interdit un livre, plus les esprits libres veulent le lire. Et c'est exactement ce qui se passe au début du XVIIIe siècle. Malgré toutes les interdictions, malgré toutes les persécutions, les idées de Spinoza commencent à se répandre dans l'underground intellectuel européen. Elles circulent sous le manteau, copiées à la main, chuchotées dans les salons parisiens, débattues dans les académies secrètes de Londres et de Berlin. Le premier grand nom à oser défendre publiquement Spinoza est Pierre Bayle, le célèbre auteur du Dictionnaire historique et critique. En 1697, 20 ans après la mort du philosophe, Bayle consacre un long article à Spinoza dans son dictionnaire et pour la première fois, on présente le penseur maudit non plus comme un dangereux athée, mais comme un philosophe cohérent méritant le respect, même si l'on n'approuve pas ses conclusions. Mais la vraie renaissance de Spinoza commence avec les philosophes des Lumières. Diderot, d'Alembert, Voltaire, tous découvrent avec fascination cette pensée révolutionnaire qui avait anticipé de plus d'un siècle leur propre combat contre le fanatisme religieux. Voltaire écrit « Il faut admirer la grandeur d'âme de Spinoza. Persécuté par toutes les sectes, il a continué philosophiquement sa route. » N'est-ce pas là un hommage magnifique rendu par l'un des plus grands esprits du siècle des Lumières? Mais c'est en Allemagne que Spinoza va trouver ses plus grands défenseurs. Lessing, le dramaturge et philosophe, provoque un scandale en 1785 en déclarant « Il n'y a pas d'autre philosophie que celle de Spinoza ». Imaginez l'effet de cette déclaration. Lessing était respecté dans toute l'Europe intellectuelle, et voilà qu'il réhabilitait publiquement l'homme que toutes les églises avaient voué aux gémonies. Mais c'est avec Goethe que Spinoza va connaître sa plus belle renaissance. Le grand poète allemand découvre l'éthique à l'âge de 24 ans et en reste bouleversé. Il écrit «
Spinoza ne démontre pas l'existence de Dieu, il prouve que l'existence est Dieu. Quelle formule géniale! Goethe avait compris l'essence même de la révolution spinoziste, non pas nier Dieu, mais révéler sa présence dans chaque parcelle de la réalité. L'influence de Spinoza sur Goethe est si profonde qu'elle transforme toute la conception romantique allemande de la nature. Fini le dualisme cartésien qui opposait l'esprit et la matière. Fini la vision mécaniste qui réduisait la nature à une simple machine. Grâce à Spinoza, les romantiques allemands redécouvrent une nature vivante, organique, imprégnée de divinité. N'est-ce pas là l'une des plus belles victoires posthumes de notre philosophe persécuté? Mais c'est Hegel qui va donner à Spinoza la consécration philosophique suprême. Le grand dialecticien allemand proclame « ou bien Spinoza, ou bien pas de philosophie du tout ». Pour Hegel, impossible de faire de la philosophie sérieuse sans passer par Spinoza. Sa vision de la substance unique devient le point de départ de tout l'idéalisme allemand. Fichte, Schelling, Hegel lui-même, tous reconnaissent leur dette envers celui qu'ils appellent respectueusement le grand Spinoza. Et que dire de l'influence de Spinoza sur la philosophie moderne? Marx s'inspire de sa conception naturaliste de l'homme pour développer sa critique du capitalisme. Nietzsche voit en lui un précurseur de sa propre critique de la morale chrétienne. Freud trouve chez lui l'idée que nos actions sont déterminées par des causes que nous ne connaissons pas toujours. N'est-ce pas extraordinaire de voir comment un homme ostracisé au XVIIe siècle devient l'inspirateur des plus grandes révolutions intellectuelles des siècles suivants, mais l'apothéose de la réhabilitation de Spinoza arrive au XXe siècle avec Albert Einstein. Le plus grand physicien de l'époque moderne déclare publiquement « Je crois au Dieu de Spinoza », qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Imaginez l'impact de cette déclaration. L'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers avec la relativité se réclame ouvertement de ce polisseur de lentilles que les églises avaient voulu faire disparaître. Einstein va plus loin encore. Il explique que sa conception de Dieu est entièrement spinoziste. Je ne peux pas concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures ou qui possède une volonté du type de celle que nous expérimentons en nous-mêmes. Je ne peux pas non plus concevoir un individu qui survive à sa mort corporelle. Laissons ces notions aux âmes faibles par peur ou par égoïsme ridicule. N'est-ce pas là une vindication complète de la vision spinoziste de Dieu? Mais pourquoi Einstein était-il si attiré par Spinoza? Parce que sa physique relativiste confirmait intuitivement la vision spinoziste de l'univers comme une totalité cohérente où tout est relié à tout. L'espace et le temps ne sont plus des cadres absolus, mais des dimensions relatives qui forment avec la matière et l'énergie un continuum unique. N'est-ce pas exactement la vision de Spinoza qui affirmait que tout l'univers n'est qu'une seule substance, sous des modes différents? La physique quantique moderne confirme encore davantage les intuitions de Spinoza. L'intrication quantique montre que des particules séparées dans l'espace peuvent former un système unique. Le principe d'incertitude d'Heisenberg révèle que l'observateur et l'observé ne peuvent plus être séparés. La mécanique quantique nous apprend que la réalité fondamentale n'est pas faite d'objets séparés, mais de relations et de processus. N'était-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait quand il affirmait que nous ne sommes pas des substances indépendantes, mais des modes d'expression de la substance unique? Même la neurobiologie contemporaine confirme les vues de Spinoza sur l'unité du corps et de l'esprit. Fini le dualisme cartésien qui faisait de l'âme une substance séparée du corps. Les neurosciences modernes montrent que nos pensées, nos émotions, notre conscience sont indissociables de notre activité cérébrale. L'esprit n'est pas dans le cerveau comme un pilote dans son avion, mais il est l'expression même de l'activité neuronale complexe. N'est-ce pas exactement la thèse spinoziste selon laquelle l'âme et le corps ne sont qu'une seule et même chose vue sous deux aspects différents? Et que dire de l'écologie moderne? Quand nous découvrons que tous les êtres vivants sont interconnectés dans la biosphère, que l'action sur un élément se répercute sur l'ensemble du système, que l'homme n'est pas le maître et possesseur de la nature, mais une partie intégrante de celle-ci, ne retrouvons-nous pas exactement la vision spinoziste de l'unité fondamentale de toute la réalité? Même la psychologie positive contemporaine redécouvre les enseignements éthiques de Spinoza.
Quand les psychologues modernes nous expliquent que le bonheur ne vient pas de la satisfaction des désirs passagers, mais de la réalisation de nos potentialités profondes, quand ils nous apprennent que la vraie liberté consiste à comprendre les causes de nos comportements plutôt qu'à les subir aveuglément, ne retrouvent-ils pas exactement les leçons de l'éthique